Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté ce junk. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien ici, juste en haut de votre écran. Dans ce junk, j'ai ici un petit embellissement qui tient mon enveloppe, ici donc à ma page. Ce petit embellissement n'est autre qu'une pince à chignon décorée. Donc vous me demandez souvent d'où me viennent mes idées. Eh bien en fait cette idée me vient par pure fainéantise. Donc je m'explique. J'ai de très longs cheveux que j'attache toujours par un chignon parce que c'est plus facile pour moi. Je travaille donc sur ce junk, je termine mon enveloppe et je me dis que je vais l'attacher à ma page avec un trombone décoré. Alors, je n'avais pas les trombones à portée de main et de fainéantise de me lever, j'ai tout simplement pris une pince à chignon que je suis venue placer donc juste ici pour attacher mon enveloppe à ma page. De là, je me dis, bah tiens, si tu la décores, cette pince à chignon, eh ben franchement, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà comment est née cette idée d'épingle à chignon décorée. Je vous montre le matériel que je vais utiliser. Donc la base, c'est donc les pinces à chignon. Alors ici j'ai des grandes, mais vous avez aussi des petites. Alors moi j'utilise des grandes parce qu'avec les cheveux que j'ai, les petites ça tient rien du tout. Mais vous avez donc différents formats, soit les grandes, soit les petites. Ensuite, je vais utiliser des stickers comme ceci 3D. Alors les épingles viennent de chez Action, les stickers 3D aussi et les embellissements en fer aussi. Alors moi j'aime bien les papillons, donc je n'ai que des papillons mais ça fonctionne avec n'importe quel stickers 3D. Et vous n'êtes même pas obligé d'utiliser les stickers 3D, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc je vais également utiliser des embellissements en fer comme ceci. Donc ici on a des petites fleurs. Vous avez également des petits cadres comme ceci. Alors celui-là c'est moi qui l'ai fait, mais celui-là donc vient de chez Action et donc il y a déjà une petite décoration à l'intérieur. Donc il se présente comme ceci. Vous avez donc des petites fleurs. Donc pour la décoration à l'intérieur donc de vos petits cadres, ici j'y ai collé une image. Et alors cette image, donc ici j'en ai encore deux. J'ai un petit pot de miel et j'ai une horloge. Ces images viennent de magazines, donc n'hésitez pas à faire vos publicités, magazines, etc. pour trouver des petites images donc pour cette création. Si vous n'avez pas de petites images, eh bien vous pouvez tout simplement utiliser vos tamponnages. Alors pour ça ici, j'ai utilisé un tamponnage, c'est une dent. Alors vous utilisez les petits tampons. Ici je peux encore utiliser l'oreille, donc les petits tampons que vous avez, vous pouvez donc les imprimer, les tamponner pardon, sur une feuille et venir les coller à l'intérieur donc de vos embellissements en fer pour les décorer. Je vais également utiliser donc ces petites fleurs-ci et à l'intérieur de la petite fleur, je vais y mettre des demi-perles comme celle-ci. Donc en fonction des fleurs que vous utilisez, vous utiliserez des demi-perles avec différentes couleurs. Sachez que vous pouvez également les peindre. Donc ici, moi, c'est de la peinture acrylique. Soit vous les peignez, soit vous les laissez au naturel, j'ai envie de dire. Et pour la colle que je vais utiliser, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Je vais utiliser un petit tube de super glue. Mais vous pouvez utiliser votre colle liquide ou pourquoi pas votre pistolet à colle. Voilà, je vais maintenant vous montrer comment procéder à la réalisation de cet embellissement. Je commence par choisir mon papillon, donc je vais utiliser celui-ci. Donc vous voyez, c'est un papillon 3D et il y a des mousses donc au centre. Ce que je vais commencer par faire, c'est enlever la mousse qu'il y a au dos de mon embellissement. Vous enlevez pour ne plus que ça colle ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement séparer les deux papillons. Donc, je me retrouve avec deux papillons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais n'en utiliser qu'un seul. Je vais utiliser celui-ci parce qu'il y a des petites paillettes. Je ne sais pas si vous voyez des petites paillettes dessus. Celui-ci à l'arrière, il n'y a pas de paillettes. Mais si vous avez des petites paillettes en gel, donc ce sont des bics comme ça de paillettes, vous pouvez très bien rajouter vos paillettes et comme ça, vous pouvez faire deux papillons identiques. Moi, ce papillon-là, je vais le mettre de côté et je ne vais garder donc que celui-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier noir. Donc ça, c'est le papier noir dans les blocs de chez Action. Vous avez les feuilles blanches, les feuilles craft et les feuilles noires. Eh bien, c'est la feuille noire, c'est la plus épaisse.
Je vais donc prendre le papillon que j'ai décollé. Je vais venir le placer sur mon papier et je vais venir en faire le tour. Je viens faire le tour pour en faire un gabarit. Comme ça, comme quand je décolle les papillons, j'ai deux parties identiques, je ne vais pas gâcher le deuxième papillon. Une fois que j'ai dessiné mon gabarit, je vais tout simplement venir le découper. À l'arrière du papillon que je vais utiliser, je vais enlever la mousse qui est avait ici au centre et je vais replacer des carrés de mousse aux quatre coins des ailes de mon papillon. Ensuite, je vais prendre mon épingle et je vais venir passer mon gabarit au centre de mon épingle comme ceci. Donc à l'arrière, j'ai le côté plat. Vous devez toujours avoir le côté plat de votre épingle vers votre plan de travail. Et ici au-dessus, vous avez la partie qui est un petit peu ondulée, qui se trouvera donc entre les deux papillons. Vous allez placer votre gabarit en fonction de l'utilité de votre embellissement une fois qu'il sera terminé. Donc, si vous voulez attacher votre papillon comme ça, côté droit, ou si vous voulez attacher votre embellissement comme ça, côté gauche. Donc, c'est à vous de voir dans quel sens vous voulez placer donc votre gabarit. Une fois que le gabarit est placé, je vais venir mettre un petit peu de colle glu pour que ma pince colle à mon papier. Donc, je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais juste faire comme ça. Faites bien attention que ça ne dépasse pas pour venir coller la tache qu'il se trouve à l'arrière. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir enlever donc les protections de mes mousses. Et pour être sûr que ça tienne bien, je vais rajouter une petite goutte, hop, comme ça de glu, juste au-dessus de mes mousses. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais tout simplement venir assembler mes papillons. Je vais prendre mon papillon et venir le poser au-dessus de mon gabarit. Voilà. Une fois que mon papillon est collé, je vais passer à la décoration. Dans ma petite fleur, ici, mon embellissement en fer, je suis venu coller une perle en mettant une petite goutte de super glue. À l'arrière, je vais faire la même chose. Je vais venir mettre une petite goutte ici pour le collage et je vais venir le placer au centre de mon papillon. Et voilà. Donc, essayez de la centrer. Et voilà donc, mon embellissement est terminé. Je vais maintenant vous montrer donc comment réaliser votre papillon avec un petit cadre comme celui-ci. Pour la décoration de ces petits embellissements en fer, soit vous laissez donc le petit motif à l'intérieur, soit vous allez décider de le changer. Alors moi je vais le changer. Vous allez avoir besoin d'une feuille de papier calque. Vous allez tout simplement poser votre feuille de papier calque au-dessus de votre embellissement et vous allez venir avec un crayon faire le tour, ce qui va vous créer un gabarit pour pouvoir découper votre image. Ensuite, vous prenez votre image, donc de ce côté-ci vous avez tracé, vous allez retourner votre papier calque, le placer sur votre image et vous allez refaire le tour donc sur l'image que vous avez choisie. Ensuite, vous n'avez plus qu'à découper votre image. Une fois que j'ai découpé mon image, j'ai donc mis un petit peu de glu à l'intérieur de mon embellissement. Je suis venu coller mon image et avec une petite pointe, je vais tout simplement venir renfoncer les bords de mon image, donc pour qu'elle s'accroche bien, enfin pour qu'elle soit correctement ajustée à mon embellissement. Voilà ce que vous allez obtenir. Ensuite, je viens mettre un point de colle donc à l'arrière de mon embellissement en fer et je vais venir le placer au centre de mon papillon. J'appuie, hop, un petit peu et je vais attendre donc que mon embellissement se colle sur mon papillon. Une fois que c'est sec, eh bien, je n'ai plus qu'à rajouter ce papillon à ma collection. Donc je vais venir le passer ici sur le papier. Voilà donc pour ces petits embellissements avec des épingles à chiner.
Alors ici, comme je vous disais, j'utilise donc des embellissements en mousse, mais vous pouvez très bien utiliser une image, utiliser des die cuts, des découpes. Tout ce qu'il faudra faire, c'est faire donc un gabarit pour pouvoir venir placer donc une deuxième forme identique à la première, juste avant donc d'assembler votre embellissement donc sur votre épingle à chignon. Voilà donc pour cet embellissement. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!